into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme avec ce beau soleil. Enfin, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais alors là, chez nous, il fait beau et il fait super bon. Le soleil là qui commence bien à taper et à donner de la chaleur et tout, c'est trop agréable. Là, il est 9h30, ma porte-fenêtre est grande ouverte, j'ai pas froid, je suis bien. Et comme je vous dis là, le soleil là qui... Ah on l'a attendu, hein, ce soleil. Alors, on est jeudi aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est ça. Je suis complètement décalée avec les vacances. Mais en tout cas, elles passent super vite si on est déjà jeudi. Oh là là. Bon, quoi de prévu aujourd'hui? Greg a un rendez-vous cet après-midi. Du coup, je pense que je vais m'occuper cet après-midi. Je serai toute seule. Je vais faire mes ongles. J'en ai cassé. Enfin, il y en a un qui s'est décollé hier, mais je dois les refaire depuis une semaine, 15 jours. Et à chaque fois, je retarde. Mais voilà. Marley, chut. Mais il faut que je le fasse. Marley, y a rien. C'est la grosse voix qui fait peur là. C'est tout. J'ai entendu du bruit derrière. C'est rien. J'ai été voir, mais je sais pas, il y a aboyé au bout de la cour, mais sûrement quelqu'un derrière ou j'en sais rien. Avec sa grosse voix là, il ferait peur, mais hein, c'est un gros nounours. Et je disais quoi, du coup tu m'as coupé. Oui, donc du coup c'est rare je pense que je parlais de mes ongles, donc oui, il faut que je refasse mes ongles. C'est rare qu'il y en a un qui casse, mais là ça fait un moment que je devais le faire. Et voilà, la repoussée commence à bien se voir. J'aime pas quand ça fait ça, mais je retardais. Donc là je vais m'en occuper cet après-midi. Je vais prendre du temps pour moi. Sinon là ce matin il faut que j'aille à Grand Frais. En fait j'ai mes courses qui été complètement décalées. D'habitude je fais ma liste de courses du mardi au mardi, donc du coup je prévois à peu près jusqu'au mercredi au cas où on peut pas y aller le mardi. Voilà, ça décale. Et il y a une semaine où on a été du samedi et du coup ça a tout décalé parce qu'on n'est pas retourné du mardi puisque j'avais encore des fruits et tout et j'avais pas forcément besoin des légumes là, donc ça a tout décalé. Mais là ce soir il me faut des poireaux et du coup moi je les ai pas achetés quand on a été faire les courses parce que c'était pas sur la bonne liste, c'était seulement sur la liste de cette semaine quoi en fait. Donc voilà, il faut que j'aille chercher les poireaux et je pense que je vais en profiter pour faire les petites courses fruits légumes de la semaine, comme ça ça sera fait. Donc j'irai sûrement ce matin, tout à l'heure. Mais là ce que je vais faire déjà c'est que je vais aller ranger mon linge, faire mon lit et puis je vais attaquer un petit peu de ménage de zone. Alors le ménage de zone de cette semaine c'est entrée extérieure. L'extérieur on le fera avec Greg. Par contre je vais faire mon entrée, mais bon l'entrée ça va vite, en 1 heure même pas, c'est fait quoi en fait. Ça dépendra de ce que j'ai prévu, mais bon, il y a juste la porte fenêtre, enfin la porte d'entrée et la fenêtre d'entrée, mais je l'ai fait la semaine dernière en même temps que j'ai fait celle de la... Donc du coup en fait j'ai même pas besoin de le faire, et juste le nettoyage du compteur. Voilà, après le reste c'est les trucs comme plafond, les plaintes, le vide-poche, les poussières, les sols. Voilà, donc je vais faire ça. Comme ça, ça sera fait. Ah, j'ai reçu un colis, j'ai reçu ma suite Unbox. Je suis trop contente, j'adore cette box. Chaque fois, j'ai hâte de l'ouvrir. Justement, j'avais la bougie du mois dernier qui était allumée, celle qui sent le mimosa. Ça sent trop bon, trop bon. Hop, je vais vous montrer, on va l'ouvrir ensemble. En fait, c'est celle-là qui est allumée. Je vais l'éteindre. Oups.
Même ça, je l'avais eu dans la Sweet Unbox. Un mouchoir. Je l'avais eu le mois dernier. Alors, Sweet Unbox, ça fait quelques mois que je la reçois maintenant. En fait, c'est une box avec tout ce qui est parfum d'intérieur, les produits pour parfumer, pour embaumer votre maison. Et les produits à l'intérieur, ils sont... C'est une tuerie. Ça sent trop bon à chaque fois. Et puis ça sent vraiment quoi en fait. Enfin je veux dire c'est pas voilà, vous l'allumez, vous embaumez votre maison quoi en fait. C'est vraiment... voilà. Et à chaque fois c'est une petite surprise. J'adore ce concept en fait de box. Et comme je vous dis, moi je suis fan de bougies, de parfums et tout. Alors le mois dernier j'avais eu quelqu'un qui me disait fais attention parce que les bougies et tout, les parfums à l'intérieur c'est pas bon, ça pollue. Alors oui, mais ça dépend de quel produit vous utilisez. Là en fait c'est tous des produits qui sont made in France, qui sont souvent de petits artisans, qui utilisent des produits nobles, c'est des parfums de grasse, des cires de soja, c'est des mèches de coton. Donc il n'y a pas de souci. En fait, ce qui pollue dans la bougie quand on l'allume, c'est pas la bougie en soi, c'est les produits qui sont à l'intérieur de la bougie quoi en fait. C'est la mèche qui est une mèche de mauvaise qualité, fait avec des trucs pas très bons, la cire qui est fait à base de produits pétroliers ou je ne sais quoi. Et voilà. Mais là c'est pas du tout le cas quoi en fait. Vous pouvez avoir confiance, c'est les yeux fermés. Et je vous dis, les parfums sont tellement de bonne qualité qu'il faut très peu de produits pour parfumer votre maison. Et ça se voit, c'est que les bougies, elles se consument, voilà. Je veux dire, ça fait pas un trou comme on pourrait avoir, vous voyez, comme là, je vais allumer celle-là, bah là, je vais attendre qu'elle se... Mais vous voyez, le niveau diminue, mais elle se consume correctement, quoi, en fait. Et ça aussi, c'est un gage d'une bonne qualité de bougie et tout. Voilà, c'est vraiment des produits qui sont... top quoi en fait à l'intérieur. Ça nous fait découvrir plein de nouvelles marques et de nouveaux produits. Je sais que moi le mois dernier j'ai eu un bouquet parfumé. Donc vous voyez, les bouquets parfumés c'est ceux avec les trucs avec les bâtons. Et une tuerie, mais franchement ça sent, mais rien à voir avec les autres bouquets parfumés que j'ai pu acheter. Ça sent dans tout mon... Je l'ai mis dans mon salon salle à manger et ça sent dans mon salon salle à manger, dans tout mon salon salle à manger quoi en fait. C'est vraiment... voilà. Alors en fait dans cette box là, vous pouvez avoir des bougies, des petits fondants, vous pouvez avoir du petit matériel comme là le mouchoir de bougie, des trucs pour faire fondre vous voyez les appareils pour faire fondre des brûle parfums. Vous pouvez avoir des bouquets parfumés, des appareils un peu électriques, vous voyez, comme qu'on peut brancher comme mon truc pour faire de la brume là. Voilà, vous avez vraiment voilà, tout ce qui correspond au parfum de la maison. Si vous êtes comme moi fan de ces odeurs et tout, je trouve que quand on rentre dans une maison et que ça sent bon, voilà, je trouve que ça en fait, pour moi, le parfum de ma maison, ça fait un peu partie comme sa déco. Vous voyez, quand on rentre dedans, dans une maison et qu'il y a une belle déco et que ça sent bon, voilà, on est bien, on est... Voilà, pour moi, en fait, le parfum, c'est le prolongement de la déco de ma maison, quoi, en fait. Donc voilà, j'adore cette box et en plus, à chaque fois, c'est des trucs qui sont dans mon style, très... voilà, épuré, très nature, pas de couleur flashy ou un peu, voilà, c'est tout le temps à chaque fois très très joli. Alors si vous voulez, j'ai un code promo en barre d'infos si vous voulez aller la découvrir. Alors c'est des box avec des abonnements, mais vous pouvez prendre juste une seule box si vous voulez pour tester. Après vous pouvez prendre un abonnement de 3 mois, de 6 mois. Alors souvent la valeur de la box, alors là on va ouvrir ensemble, on verra parce qu'il y a un petit livret à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça et quand on l'ouvre, je vais vous montrer. Alors, surprise, surprise. Oups. Alors le mois dernier, ils ont fêté leur 1 an. Alors à chaque fois, c'est super bien emballé. Hop là, voilà. Donc il y a le petit magazine justement, ben, voilà, avec une petite bougie 1 an. Ce que je vous disais, le mois dernier, ils ont fêté leur 1 an. Du coup... Alors dedans on a une bougie Canopus. Alors la marque Canopus c'est la même marque que la bougie que je viens de vous montrer au magnolia. Ça sent trop bon. C'est une bougie, on va le voir après. Après il y a un parfum d'intérieur
Calice. Alors la bougie elle vaut 30 €. Le parfum d'intérieur il vaut 16,90 € et on a un coupe-mèche, ah c'est chouette ça justement, j'en avais pas, je le faisais avec un ciseau, un coupe-mèche d'une valeur de 14 €. Donc là on a 30, on va dire 15 et 15, ça fait, il y en a pour 60 € et la box vous la payez pratiquement moitié prix quoi en fait. Donc ça vaut vraiment le coup, vous savez hein, tout ce qui est bougie et tout, ça peut vraiment, enfin ça vaut cher quoi en fait, ça peut vite monter, surtout quand vous voulez une bougie de bonne qualité. Et ben voilà, là vous avez 3 produits pour pratiquement le prix d'un seul produit quoi en fait. Alors la marque Canopus, vous voyez comme là c'est, on va l'ouvrir, c'est une bougie à l'ambre gris. En fait ben voilà, il nous explique ce que c'est que l'ambre gris. En fait ça vient des océans. C'est un garde-fou des malades à ce jour. L'ambre gris en voûte pour ses effluves suaves et voluptueuses. Mais en fait avant ça servait pour les malades, je pense. En fait, il y a plein de mythes et tout autour. Bref. Donc, en fait, vous voyez, la bougie, elle est fabriquée en France, à Grasse. C'est une cire qui est 100% végétale. Donc, avec une mèche de bonne qualité. Et une combustion de 35 heures homogène, douce pour l'environnement et pour votre intérieur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, il n'y a aucun souci. Est-ce que je vais savoir l'ouvrir? Chaque fois, ils sont super bien emballés. Je vais devoir aller chercher un ciseau, je pense. Ouais, je vais aller chercher un équipé. Ça ira mieux. Voilà. Et vous voyez, en fait, le dessin, le design des bougies, c'est tout le temps épuré, c'est discret, c'est pas... Voilà. Ah, ça sent bon. Ça sent... Alors, c'est complètement différent de celle... Alors là, c'est la numéro 7. Moi, c'était la numéro 8 que j'ai. Au mimosa, c'est beaucoup plus sucré. Celle-là, c'est un peu plus masculin. Un peu plus suave, en fait. Ça sent bon. Ouais. Ouais, je vois bien ça, les ambiances cocooning, là, le soir. Ça sent bon. Ça sent un peu plus le frais. Elle est belle. Et comme je vous ai dit, voilà, la combustion se fait lentement, correctement, elle fond quoi en fait, littéralement. Vous n'avez pas un trou qui gâche la bougie. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est de la bonne qualité, donc il n'y a pas de crainte pour votre santé quoi en fait. Donc ensuite, on a une brume d'intérieur Calice, parfum, donc on peut retrouver, ah il y a une petite code de remise si vous voulez en racheter. Alors, il donne quelques petites astuces pour parfumer. Alors, pour parfumer dans les toilettes, un petit à l'intérieur de votre rouleau de papier peint. Ah, je faisais ça avec des huiles essentielles. C'est vrai que ça fonctionne bien. Donc, vous mettez à l'intérieur de votre rouleau de papier peint, je dis papier toilette, à l'intérieur de votre rouleau. Et en fait, à chaque fois que vous allez utiliser le rouleau, vous voyez avec les vibrations, quand vous utilisez le rouleau, bah, ça va donner un petit... ça va parfumer. Sur le filtre de l'aspirateur, sur un coton placé au fond de la poubelle et enfin sur les tissus et draps, etc., des canapés et tout. Et c'est vrai que là, moi j'en ai mis sur mes fleurs séchées. J'ai des fleurs séchées ici. Alors il y a pas le mois dernier, mais le mois d'avant, j'avais un spray aussi comme ça. Et j'en ai pulvérisé dessus. Et à chaque fois que je passe à côté, à chaque fois je le sens quoi en fait. Comme si mes fleurs étaient parfumées. Alors on va tenter, on va tester. Ah, ça sent bon. C'est quoi? C'est 1001 nuits. Oh là là. Alors, ça sent le frais, mais pareil, c'est un peu masculin. Mais ça, ouais, ça sent trop bon et ça va très bien avec la bougie. Alors c'est différent, hein, le parfum est différent, mais pareil, je dirais frais masculin, ça sent bon. Le propre, vous voyez l'homme propre comme je dis souvent. Et ensuite, du coup, toujours dans cette petite box, on a le petit coupe-mèche. En fait, il faut savoir, c'est qu'une mèche d'une bougie, il faut la couper pour qu'elle soit... pour qu'il y ait une bonne combustion de la bougie et que votre bougie tient longtemps. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer sur celle que je viens d'allumer. Quand vous allumez une bougie, ça fait comme une petite boule au bout. Vous voyez ici, là, par rapport à la mèche, là, qui est nickel. Là, la mèche, il y a comme une petite boule au bout. Et bien ça, il faut le couper. Et il faut toujours que la mèche fait... Ça doit être
entre 8 et 1 cm au-dessus de la cire. Elle doit pas être trop grande. Si elle est trop grande, vous allez avoir une mauvaise combustion quoi en fait. Et puis ça va noircir tout autour de votre bougie et tout, ça va pas faire joli et tout. Donc c'est important en fait de bien couper à chaque fois la mèche. Et là en fait c'est des ciseaux un peu spécial et quand vous allez couper votre mèche, ça va récupérer le petit bout qui va rester justement ici. Et du coup ça va pas tomber dans votre cire parce que là si vous coupez, alors voilà, vous voyez le petit bout je l'ai récupéré. Bon il y a un petit bout qui est tombé quand même. Mais bon avec une seule main c'est pas évident. Je vais essayer de le récupérer. Voilà, je vais récupérer. Oui, donc vous voyez, ça... Ouh, ne remets pas. Vous voyez, il y a les petits bouts en fait qui restent et ça permet d'entretenir votre bougie. Et puis ça fait un chouette objet de déco. Vous voyez, voilà. Et voilà, encore une fois, je suis super contente du contenu de ma box. En fait, à chaque fois, ben, j'achète pas de parfum à côté et tout, parfum d'intérieur et tout. J'utilise que leurs produits. Ça me fait découvrir des nouvelles marques. Et puis, la box me permet de parfumer ma maison pratiquement pendant le mois, quoi, en fait. Vous voyez, le mois dernier, j'avais eu ce bâton, ce bouquet parfumé, en fait, avec celui-ci. Hop, et vous voyez, il reste juste de quoi parfumer encore peut-être une petite semaine. Et cette marque-là, que j'ai découvert dans la box, je l'adore quoi en fait. Hein. C'est Jardin Suspendu. Alors c'est Plante de parfum de Provence la marque je pense. Et là c'est Jardin Suspendu le parfum. Et oh là là, ça sent trop bon. Et franchement ouais, je suis fan de cette box donc... Voilà, je vous conseille, si vous êtes comme moi, de les yeux fermés. Faites-vous plaisir, allez-y, foncez. Et comme je vous ai dit, la box, elle vaut... alors avec la remise, je sais plus à combien ça revient, mais ça fait moins de 29 €. Et vous avez de quoi parfumer pendant tout le mois, même plus, votre maison, quoi, en fait. Voilà. Bon, allez, je vais aller ranger mon linge. Et puis, oh, ça sent bon dans la maison. Il sent fort. J'ai fait juste un spray, ça sent dans toute la maison, là. Et l'odeur reste, vous voyez, c'est pas comme les parfums qu'on va... Et puis ça sent sur le coup, ça sent plus après. Là, ça sent vraiment l'odeur, le parfum reste quoi en fait. C'est vraiment très très agréable. Allez, je vais aller attaquer, je vais aller faire mon ménage. Voilà, j'ai déjà bien avancé dans mon entrée. J'ai fait, alors la porte, j'ai fait juste l'intérieur parce que l'extérieur, je l'avais fait la semaine dernière quand j'ai fait mes carreaux... du salon salle à manger, j'avais fait en même temps la porte d'entrée et la fenêtre au-dessus, l'imposte. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis en train de laver mes petits rideaux. Je vais laver ensuite mon tapis. J'ai nettoyé les plinthes, les sols. J'ai donné un petit coup. Alors quand je dis nettoyage du compteur, en fait j'enlève la poussière en fait qu'il peut avoir dessus. Nous c'est dans une armoire, donc du coup je donne juste un tout petit coup au-dessus. Et puis voilà, bon, en fait j'ai plus qu'à... Oui, j'ai fait la porte aussi et j'ai vu qu'il y avait quelques petits coups. Je vous avais montré ma petite astuce pour la peinture. Alors nous c'est des portes blanches et il y a Doman Marley quand il voit Greg rentrer ou quoi, il fait un petit peu la fête et il donne des petits coups de griffes en fait sur la porte. Peinture blanche sur du bois, ça s'écaille. Ça où il y a Doman sur les côtés, il suffit que... avec les poubelles par exemple, quoi, on fait des petites griffes. Donc en fait ma petite astuce c'est d'acheter des testeurs en même temps que j'achète ma peinture. J'achète le testeur de la même couleur que ma peinture. Ça quand je dois faire des légères retouches ensuite, et ben voilà, je garde toujours le petit testeur dans mon armoire avec mes produits ménagers et je peux refaire un petit coup. Donc là c'est ce que je vais faire. J'ai vu qu'il y avait 2-3 petits coups, je vais donner un petit coup. Ça fait beaucoup de coups. Et puis ben après je vais aller jusque Grand Frais, je vais aller faire mes 2-3 petites courses. J'ai mis le parfum donc 1001 nuits là, c'est la marque, je me souviens plus, hop, c'est Calice. Ouais. J'en ai mis sur mon plaid et les coussins quoi en fait. Ça sent bon, ça sent le propre, ça sent le frais. Et avec ce petit touche un petit peu suave d'homme, vous voyez.
Voilà, ça sent vraiment très très bon. Parfait pour la saison. Alors ça aussi, hein, dans la box, les box sont adaptées au moment des saisons. Donc quand c'est, mettons, l'automne, vous allez avoir des parfums qui sont un peu plus... autour de la citrouille par exemple, autour de la cannelle et tout, quand c'est Noël, voilà. Le mois dernier c'était le printemps, donc du coup on a eu des parfums qui étaient fleuris comme le mimosa et le bouquet parfumé. Aujourd'hui on a des, enfin ce mois-ci on a des parfums qui sont un peu plus frais, un peu plus voilà, masculins. Pour, en fait à chaque fois les notes de senteur changent et s'adaptent au moment de la saison quoi en fait, et c'est ça aussi qui est bien parce qu'on n'a pas envie forcément d'avoir une note de citrouille ou de cannelle. Enfin je sais que moi la cannelle et la citrouille et tout, l'orange et tout, c'est vraiment quand c'est la saison de arrivée automne, hiver quoi en fait, mais après je veux plus en entendre parler quoi en fait. Donc ouais, c'est vraiment chouette aussi que ça s'adapte comme ça aux saisons et au petit thème de l'année quoi en fait. J'ai fini. J'ai juste mon tapis qui est en train de laver, mais mon entrée est faite. Je pense que j'irai plutôt en début d'après-midi à grands frais. J'ai fait l'erreur de me poser 2 minutes sur le PC. J'aurais pas dû. J'ai perdu peut-être 1 heure là-dessus. Bon, du coup, il va être l'heure de manger. Alors, on va manger et puis on ira à grands frais tout à l'heure. Ouh! J'ai un petit coup de froid là. Je me suis posée comme je vous ai dit, j'aurais pas dû. Le soleil se cache. Non mais... Des gros nuages qui arrivent. Je vais manger, les enfants ont déjà mangé. Angel avait sorti avec des amis cet après-midi, donc du coup il a mangé tout. Du coup le pain pita, la brochette avec la garniture et tout, la même chose qu'hier. Et là je suis en train de me demander, ce soir logiquement j'ai prévu un gratin de poireaux avec du jambon. Mais j'ai plus trop envie de ça parce qu'il fait beau et que voilà. Donc je pense que je vais regarder à grands frais en même temps. Je vais regarder pour changer un peu le menu. J'aurais plus envie, je sais pas, de poisson ou de grillade, enfin quelque chose un petit peu plus frais. Donc à voir. Je vais voir avec Greg quand il rentrera et puis je changerai peut-être le menu. Bon. Alors, on a fini de manger, Greg est rentré, il a mangé, il est parti à son rendez-vous. Il m'a dit qu'on aurait été après à grands frais, vite fait. Comme je vous ai dit, je pense que je vais changer le repas de ce soir, j'ai pas envie de gratter en fait. Donc du coup je vais voir à grands frais pour avoir quelque chose. Donc là je suis en train de faire mes ongles, j'ai tout enlevé mon vernis. Enfin, ma pause, c'est le plus long à chaque fois. En fait c'est ça que je repousse l'échéance, c'est pas pour les faire, c'est juste pour enlever. À chaque fois c'est trop long. Voilà, donc là c'est fait et je vais pouvoir refaire une pause. En fait il faut tout limer, tout enlever ce que vous avez fait, tout. Faut pas aller trop loin, c'est trop long je trouve, la dépose. Alors j'étais passée au gel X parce que je trouvais que justement la dépose du gel normal était longue, mais c'est exactement la même chose en fait je trouve. Allez, je vais regarder quelle couleur je vais mettre cette fois-ci. Kim-Marley m'avait passé ses vernis rouges et du coup je suis en train de demander est-ce que je mets un rouge ou est-ce que... Je vais regarder. Alors... Quel rouge on a? Là c'est un rouge bordeaux, ça me fait peut-être pas. Moi je mets... Là c'est un rouge. Alors si je mets un rouge je vais les faire beaucoup plus courts. Parce que... Ah peut-être celui-là. Oui, je vais faire beaucoup plus court parce que on va voir trop si je les fais. Celui-là, c'est un rouge. Ouais, c'est un rouge plus bordeaux, un peu lit de vin. Je pense que ça ferait mieux en automne. Moi, je pense que je vais mettre le rouge qui est là. Alors, je sais pas si je vais supporter longtemps le rouge, mais je pense que je vais faire ça. Allez.
Ouais, donc je vais prendre des capsules amandes, mais je vais vraiment les faire court pour pas avoir une pause trop longue qui, je trouve qu'avec quand on met une couleur bien flashy, comme là le rouge, voilà, c'est pas, enfin, après c'est une question de goût, hein. Voilà, c'est juste que c'est pas mon goût. Et voilà, ça fait du rouge, du rouge, du rouge. J'ai vraiment pas l'habitude de ces couleurs, hein, mais voilà. Là, ils sont courts du coup par rapport à d'habitude. Je sais beaucoup plus court parce que je me suis dit que c'est un rouge bien tapant. Long, on aurait vu que ça, je pense, sur mes mains. Déjà, mais bon, je vais m'y faire. Hein. C'est juste que dès que je change des couleurs crème, beige, naturelles, j'ai l'impression que... Mais bon, ça met un peu de peps. Hein. Hop là. Voilà. Ça fait bizarre qu'ils sont courts, ils étaient bien longs en plus. Allez, je vais ranger le petit bordel que j'ai mis du coup. Nettoyer un petit peu parce que quand je ponce, j'en mets partout. On aime, hein. Je vous dis, c'est le plus casse-pied en fait. Après, une fois que c'est fait, ça va tout seul avec les tips là, enfin qu'on vient coller, ça va vraiment tout seul. Mais et puis ça tient vraiment super bien. C'est la première fois depuis que je l'ai fait que j'ai eu un décollement. Mais comme je vous ai dit, c'est de ma faute. Ça faisait plus de 4... Ça devait faire 5 ou 6 semaines que je les avais, donc et souvent ça tient 3 à 4 semaines. Ouais. Ça dépend de la pousse de vos ongles aussi. Petits oiseaux qui font quick 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 quick. C'est pour ça que je veux le garder mon arbre. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous nous suiviez l'année dernière ou l'année d'avant, où j'avais râlé parce qu'ils voulaient me le couper. En fait, quand on a emménagé dans la maison, je vais me répéter pour les anciennes, hein, on avait toute une rangée d'arbres derrière et j'adorais ces arbres. Déjà, ça me cachait la vue parce qu'on a un bloc d'appartement. Alors, il n'est pas juste derrière la maison, il est sur le côté en fait, le bloc d'appartement. Mais donc, ils n'ont pas la vue dans la maison ou sur le jardin et tout. Mais moi, je les vois quoi en fait. Et le fait de voir les arbres plutôt que ce bloc d'appartement, c'était beaucoup plus gai. Puis ben, quand arrivait il y avait plein d'oiseaux et tout. Mais j'ai mes voisins, enfin mon ancienne voisine qui a râlé en mairie en fait parce que il y avait des feuilles qui tombaient dans son jardin, qu'il fallait les ramasser et puis que ça bouchait ses gouttières, etc., etc. Donc un jour ils sont venus, ils ont tout coupé les arbres, sauf celui-là qu'ils n'avaient pas coupé, mais il était tout petit en fait, ça faisait un style sol pleureur qui pleure pas quoi en fait. Et à chaque fois ils viennent, mais en fait derrière c'est une servitude, donc en fait il y a une partie à nous, une partie derrière quoi en fait en mairie je pense, du coup ils peuvent pas, c'est pour ça qu'on a un accès aussi nous à l'arrière, et du coup ben, j'ai un petit peu, enfin voilà, râlé et j'ai dit que je voulais garder mon arbre, que moi ça me dérangeait pas de ramasser des feuilles l'automne, mais que voilà ça me cachait un peu la vue, ça mettait beaucoup plus de gaieté d'avoir un arbre vert plutôt qu'un bloc d'appartement ou rien du tout quoi en fait, et puis c'est beaucoup plus gai parce qu'il y a les petits oiseaux qui chantent. Et quand arrive le printemps, quand on est l'été dehors dans le spa avec les arbres et puis les petits oiseaux et tout, on est vraiment trop bien quoi en fait. Je comprends pas ces gens qui n'aiment pas les arbres, qui n'aiment pas la nature en général, hein. Bon allez, je range mon envie de cookies. Du coup elle a testé l'emballage là, enfin ça que j'avais acheté à Lidl la semaine dernière. En fait c'était un truc que j'ai payé quoi, 89 centimes. C'est des fins de trucs là qui m'ont à moins 30. Je me suis dit wow, pour tester, pour voir pour le prix quand elle a ses envies de cookies. Il fallait juste rajouter une cuillère à soupe d'eau et 30 g de beurre et on obtient 8 cookies. Bon, la pâte elle fait un peu bizarre, on se demande si ça va pas plutôt ressembler à des sablés qu'autre chose. On va leur laisser le bénéfice du doute, elle va les faire cuire, on verra ce que ça donne. Mais voilà, pour le prix, hein, ça l'a occupé un petit 10 minutes, tant le malaxer la pâte. Bon, bah alors Greg, 4h30. Voilà, fait cuire ses cookies, bah voilà, ça a l'air d'aller en fait. Hein. Ils ressemblent à des cookies, visuellement. Bon là ils sont chauds donc... ouais, visuellement c'est pas mal. On verra le goût. Bon, Greg a fini, il est sur la route, il va revenir. Donc une fois qu'il sera rentré, on ira jusque Grand Frais. Bon, en attendant, bah, je m'occupe sur le PC. Ça va, hein? Ça a le goût de popcorn, j'ai l'impression. Un goût de popcorn? Ouais.
Bah avec du lait ça fait du concombre. Ah, c'est vrai qu'ils sont... Mais ils sont vachement croustillants. Ouais. Ils sont bons ça va. Oui ça va. On a beaucoup goûté. Non, il n'est pas si. Tiens. Bon allez, on va aller jusque Grand Frais. Rentrer. Ça a été vite. Alors, Grand Frais, bah, on a trouvé du poisson à date limite, là, moins 30%. Donc du coup, ça sera poisson ce soir. J'ai pris des grosses bruschettas comme ça, en grosse tartine. En fait, c'était un paquet acheté, un paquet gratuit. Et Stécie m'en avait réclamé. Ça va passer? Ouais. Stécie m'en avait réclamé. Et j'avais mis ça sur un menu, mais pas tout de suite, enfin pas pour cette semaine ni pour la semaine prochaine. Mais comme ils étaient en promo, je me suis dit, voilà, on va les prendre tout de suite, comme ça on les aura déjà. En fait, je vais les garnir comme des pizzas, un petit peu. Ça va? Ensuite, j'ai pris des œufs, des fraises. Ils étaient en pas très chers, donc j'en ai repris. J'ai pris 4 poireaux, mais du coup j'ai pas pris les poireaux pour ce soir. Le fait qu'on mange... Greg, alors je vais vous montrer ce qu'on a pris comme poisson. Déjà j'ai pris des tomates, ça y est, les tomates de France commencent à arriver. Je vais plus me faire rouspéter quand j'en mange. On a repris des graines germées comme ça, mais là c'est des graines germées de betterave. J'ai pris des champignons, beaucoup de champignons. J'ai pris du kélan. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais le manger, c'est pour moi ce soir en fait, en légumes. En poisson, en fait il y avait du carlet à moins 50%, donc ça valait le coup. Alors Greg adore le carlet parce que c'est le poisson de son enfance quand il allait en vacances avec son grand-père. C'est un poisson, voilà, de chez nous aussi, mais moi je n'aime pas. Si vous me connaissez, vous savez pourquoi. Ça sera enfilé, je le mangerai, mais là il y a plus d'arêtes qu'autre chose. Donc du coup j'aime pas trop ça. C'est pas que j'aime pas le goût, hein. Là je lui ai dit on va en acheter, c'est pas grave, moi je vais en manger. Et puis c'est juste parce qu'il faut le décortiquer, que vous êtes toujours là en train de retirer les arêtes de votre bouche et tout. Et voilà. Donc du coup, comme à côté il y avait du poisson filet de merlan juste à côté à moins 50 aussi, je me suis dit bah, on va te prendre du carlet pour toi, et moi je vais me prendre du filet de merlan pour Stécie aussi, parce que je pense qu'elle préfère aussi. Et Greg, le carlet, c'est avec des frites et du vinaigre. Il n'est pas anglais pour rien. Donc voilà, ça va être le repas de ce soir. On va couper les pommes de terre pour faire des frites. T'as froid? Bah vas-y, bah allume la cheminée. Je me suis repris quelques pommes, quelques poires. Hop, des oranges, parce que c'est des oranges à jus. La semaine dernière j'en ai pris, je me suis régalée avec, donc du coup j'en ai repris. J'ai pris 2 citrons verts, je vais en avoir besoin pour une recette. Alors du coup ben, pour demain, comme ce soir on mange du poisson, demain comme j'avais acheté les dés de jambon, je vais faire des pâtes avec du dés de jambon. Enfin voilà, je vais faire un style pâte carbo mais avec du jambon. J'ai pris de l'ail. Alors j'ai pris un mélange d'épices cajun pour tester, voir ce que ça donne. D'habitude je le fais maison. Alors j'ai pris de la laitue de mer bio, je vais sûrement le faire tout de suite après. Je veux faire un tartare d'algues. J'avais vu une recette et je voulais tester, et là du coup en fait j'avais vu le tartare d'algues déjà tout fait et tout. Je me suis dit ce serait peut-être mieux de le faire maison, et j'essayais de trouver parce qu'on le trouve en magasin bio, je pense, tout fait, le tartare d'algues. Mais en magasin bio on n'en a pas juste à côté de la maison, on est obligé de faire une vingtaine de minutes pour en trouver un. Donc du coup c'est plutôt rare qu'on y va, et allez, rien que pour ça m'embêtait quoi en fait. Et là j'ai trouvé juste la laitue, donc je vais la faire moi-même. On va tester ça sûrement après. Je vais faire, alors j'ai vu aussi qu'il y avait du skyr au lait de brebis, et comme j'adore utiliser le skyr pour faire des petites trempettes ou quoi avec mes carottes et tout, je me suis dit au lait de brebis, s'il y a ce petit goût de fromage de chèvre là, ça va être trop bon. J'ai pris des cornichons parce que dans la recette du tartare d'algues il faut des cornichons, mais je savais pas s'il y en avait encore à la maison. Greg s'est pris un morceau de fromage, il était à moins 50%. Le Gouda fermier, 24 mois d'âge. Et après j'ai pris des bananes. Donc voilà, on va ranger ça. Puis après je vais faire
mon tartare d'algues. Pour le tartare d'algues, j'ai regardé un peu sur le net, Google est mon meilleur ami. Et je suis tombée sur la recette de une aiguille dans le potager. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, c'est tartare d'algues d'après Philippe Renard. Alors je vais m'inspirer de sa recette. Elle met 40 g de mélange d'algues déshydratées. Donc moi ça sera que de la laitue de mer, mais pas besoin de la réhydrater puisqu'elle est fraîche. Ensuite il y a des cornichons, de la ciboulette. Donc moi il écrit fraîche, j'en ai pas, ça sera de la déshydratée. Voilà, je fais un mélange des deux. Échalote, du jus de citron vert, un petit peu de piment d'Espelette, de l'huile d'olive, un peu de fleur de sel. Voilà, et on mixe tout ça. Bon, en fait, ils disent de réhydrater les algues dans un saladier d'eau, donc moi, j'ai pas besoin de le faire. Et après, voilà, il faut tout mixer finement. Le cornichon, l'échalote, on ajoute la ciboulette. Donc, je vais le faire dans mon 1, 2, 3. Voilà, on va voir si c'est bon. Moi, je vais la rincer parce qu'en fait, ils disent qu'il faut la rincer, elle est dans du gros sel. Ça sent le poisson. Ça sent la moule, hein chérie? Viens sentir. Ça sent la mariotte ou marée basse? Ça sent la mariotte ou la marée basse? Je sais pas, toi me dire. Tu vois, c'est mariotte. C'est la mariotte, ça sent quoi? Ça sent les algues. Ça sent la moule? Si, ça sent la moule. Ça... Ta moule elle a un drôle de goût, je te le dis. Bah je sais pas, Une drôle d'odeur. Ma moule. Chérie, enfin! Oh! T'as pas le droit de dire ça! Eh, t'es vraiment un esprit de mal tordu, toi. Esprit tordu, je veux dire. Bon, je vais la rincer. Je vais la rincer parce qu'elle est comme dans du gros sel en fait. Ils disent qu'il faut la rincer. Voilà ce que ça donne. Je vais le mettre dans un petit pot. Ils disent de le manger. Faut attendre 1 heure avant de le déguster. Mais bon, là, moi, je vais goûter avec le reste qu'il y aura sur la cuillère pour voir ce que ça donne. Tiens, regarde, chérie, viens goûter. C'est bon. Il a tout mangé. T'as pris une grosse cuillère. Non mais si c'est bon. C'est un goût de... Non mais on sent que ça vient de la mer. Mais Un goût de mer. Ouais, un goût de mer, ouais. Non mais un goût de... Un peu d'huître. Non? Ouais. Un petit peu. Ouais. Et une moule. Et pas de moule. Non, si, c'est bon. Alors, ça se mange... on peut l'incorporer dans une salade ou on peut le manger aussi comme ça sur des toasts ou quoi. Sur du pain grillé. C'est plein de bienfaits en fait, les algues comme ça. Ça a plein de vertus pour la santé. Ouais, c'est pas mal. J'ai préparé mon pain pour cette nuit. Enfin, et pour qu'il lève cette nuit. Là, je vais le laisser. Tout à l'heure, je le rabattrai et hop, je le mets au frigo. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du sleitan. Alors, je sais pas si je le dis bien. En fait, c'est un légume chinois dans la même lignée que... Enfin, asiatique. Dans la même lignée que le pat choy et tout, en fait. Ça fait un peu comme un chou... Un brocoli, mais qui cuit beaucoup plus vite. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le blanchir. Et ensuite, je vais le manger avec un petit peu d'huile de sésame et de sauce soja et de l'ail en... Voilà, un petit peu d'ail, en fait, dessus. Je vais faire une petite sauce soja, huile de sésame, de l'ail en poudre. Et je le mettrai sur le dessus. Et un petit peu de piment et je le mettrai sur le dessus. Peut-être de la sauce huître aussi. Ouais, je vais peut-être faire ça. Et voilà, je vais mélanger huile de sésame, vinaigre, huile de sésame, sauce soja, un peu d'ail, un peu de flocons de piment et un peu de sauce huître. Et je viendrai juste le mettre au-dessus, comme ça au-dessus. Et pour le poisson, Stécie s'est dit qu'elle allait le faire comme pané en fait, dans la farine. Elle va le mélanger dans le jaune d'œuf, enfin dans l'œuf battu, et puis un peu dans de la farine qu'elle a épicé avec un petit peu de paprika. Elle va faire pareil avec celui de son frère parce qu'on, par contre moi je vais le manger comme ça parce que comme je le mange blanc, enfin je le mange avec des légumes, je vais juste le manger comme ça au-dessus de
de mes légumes et puis je mangerai aussi les frites. Voilà. J'ai fait croire aux enfants que j'allais leur faire ce poisson là. Angel a regardé bizarre et a dit ah non mais il y a la tête. Non. En fait ils aiment pas dès que c'est un peu comme moi en fait hein. Moi dès que je vois le poisson qui me regarde là comme ça en train de me dire oui tu vas me manger. Oui tu vas me manger. Et ben je peux pas, ça me coupe l'appétit. C'est comme quand on leur fait du pigeon ou de la caille ou des trucs comme ça. Manger ou être mangé. Ah bah oui mais c'est pas ce que tu dis quand je te fais du pigeon ou de la caille. Le pigeon c'est pas bon. Si c'est bon. C'est juste parce que tu vois cette petite bête dans ton assiette et du coup ça te... Non. Trop d'os. Il y a trop d'os, n'importe quoi. Donc du coup, en fait, on mange tous les trois différemment ce soir. Stacy s'est fait son poisson là et elle a fait pareil pour son frère. Elle est gentille. Donc elle l'a coupé en morceaux et elle va le faire un petit peu frire. Greg, il a pané. En fait, il retourne juste son poisson dans la farine en fait et après il fait cuire comme ça avec du sel et du poivre. Et moi du coup je me suis fait ma petite sauce un petit peu asiatique comme je vous ai dit. Mes légumes sont ébouillantés. Je vais faire cuire mon poisson, mettre mes légumes avec et puis arroser avec cette petite sauce. Et je vais manger ça comme je vous ai dit avec des frites. Voilà. En ce moment Greg, depuis qu'il a regardé le truc là avec 1, 2, 3 soleils là. Hein? T'arrêtes pas de regarder les trucs un peu asiatiques, japonais, enfin je sais pas, je pense que c'est un nom coréen. Mais c'est un peu con en fait hein. Non. Un peu hein. Non, le coréen. Ouais c'est un... Mais à chaque fois c'est un peu tiré. Ouais c'est un Walking Dead coréen avec des zombies. C'est un peu tiré à chaque fois par les cheveux je trouve. Bon allez moi je vais commencer à monter la vidéo. Il est déjà tard je pense hein. Monsieur Marley, bouge. On va passer à table. Du coup les enfants c'est leur poisson pané. Mais en tout cas ça a l'air d'être bon. Voilà. T'en as déjà mangé un? Non. Des petites frites. Et pour moi du coup légumes et puis le poisson. Et je l'ai arrosé avec la sauce. Alors ça rend pas mal d'eau hein, le fait que je vous ai fait bouillir. C'est la première fois que je vais en manger. Alors j'ai goûté, ça a un goût, c'est très tendre en fait. On dirait pas comme ça. Parce que c'est très... vous voyez, il y a des tiges. Mais ça se mange tout seul. Un peu comme une asperge. Et au niveau du goût, c'est entre l'épinard. C'est un peu comme... Ouais, un petit peu comme l'épinard, épinard, les côtes de blettes, les trucs, voilà, vous voyez ce genre là. Mais c'est bon, en fait c'est l'assaisonnement qui relève tout. Hein. Bon allez, je vais vous laisser là, on va aller manger. Je vais vous faire des bisous, puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray.